Bonjour, bienvenue pour cette recette du jour. Je suis assistée, comme d'habitude, vous commencez à la connaître dans mes vidéos, Yuki. Voilà, Yuki qui est, comme à son habitude, fatiguée, mais qui va me soutenir durant tout. Aujourd'hui, je voudrais te faire une recette qu'on va appeler, alors, hop, tarte au comté. Et tu as vu, comme je te disais sur Insta, je me suis super appliquée. J'ai écrit tarte au comté, ça paraît pas, mais j'ai écrit à l'envers pour que toi, tu le vois à l'endroit. Parce que la fois dernière, eh bien, toi, tu le voyais à l'envers. Et moi, je l'avais écrit à l'endroit. Donc, ça va être une tarte au comté, mais pas n'importe comment, une tarte provençale. Clairement, j'avais la flemme de mettre le mot provençal à l'envers parce que t'écris plus grand quand t'écris à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on y va pour cette recette de la tarte provençale au comté. Pour commencer, j'ai fait une pâte à tarte tupperware basico-basique. Tu prends ce que tu veux pour mettre, bien sûr. On va avoir besoin d'une courgette, d'un poivron jaune, de 2 tomates, d'un oignon rouge qui a disparu. Et je vais le retrouver. Et de 200 grammes de comté. C'est parti. Si tu me suis ici sur cette chaîne, t'es où? T'es là. Tu sais que pour moi, c'est pas juste faire de la recette pour faire de la recette. C'est juste que, en fait, donc je suis une ex-boulimique hyperphagique, complètement déconnectée de mon corps, complètement déconnectée de ma réalité, de mes sensations, de mes envies et aussi du plaisir de manger. C'est-à-dire que j'en étais réellement arrivée à manger pour bouffer. D'accord? Donc là, je suis en train de couper mon poivron jaune pour la recette. Et c'était vraiment plus de plaisir, plus jamais faim, plus jamais de satiété. Donc là, je vais prendre ma courgette et je vais la couper en rondelles. Complètement déconnectée de tout ça. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'alimentation et la réponse, notamment par l'alimentation et le fait de manger plus sain, arrive dans le processus, mais pas forcément au début. Elle arrive soit en parallèle du travail que tu peux faire sur toi pour comprendre pourquoi je suis arrivée dans ça, mais que juste faire des recettes, ça ne va pas être suffisant. Je pense que c'est vraiment important que je vienne te dire ça aujourd'hui et de ne pas te leurrer et de ne pas croire qu'en allant voir des diététiciennes, tu vas résoudre le mal-être intérieur que tu as. Alors, il y a différents types de compulsions, mais quoi qu'il en soit, on en arrive toujours à compulser parce qu'on n'est pas bien. Parce que le problème de base a fait qu'on n'était pas bien. Et donc, il faut d'abord aller savoir pourquoi j'étais pas bien, résoudre le problème du j'étais pas bien, pour pouvoir après, avec beaucoup de bienveillance, de patience à soi, se reconnecter à l'alimentation. Et donc, les dernières années, avant de me libérer de l'hyperphagie, donc je suis montée 2 fois à 145 kg. J'ai mis un bypass. Avec le bypass, je suis descendue à 90 kg. Avec le bypass, je suis montée à 125 kg. Tu peux aller voir une autre de mes vidéos où j'en parle. Donc, ce que je veux que tu entendes aussi, c'est que le bypass, ce n'est pas la solution. Le bypass, ce n'est pas la panacée, surtout que j'explique aussi dans l'histoire que moi, eh bien, j'ai failli mourir, j'ai eu un staphylocoque doré à l'hôpital, ça n'a pas été pris en charge, non, les grosses la courgette, ça n'a pas été pris en charge correctement, donc j'ai réellement failli mourir et 5 de mes organes ont été atrophiés. Et du coup, j'ai souffert pendant une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, ça va, j'ai plus mal avec ça. Mais les pincements, si tu veux, de l'intestin lors de la deuxième opération en urgence, pour enlever tout ce pus finalement, un staphylocoque doré, ça fait du pus. Donc ça a touché poumon gauche, rein gauche, pancréas, rate et intestin. Et donc, ils ont dû repincer, ce qui fait qu'à certains endroits, si je ne fais pas attention à ce que je mange, notamment moi qui aime beaucoup les graines, il faut vraiment que je les mâche beaucoup, si elles viennent se coincer dans certains endroits, parfois c'est douloureux. Donc, il faut savoir que le bypass, c'est pas neutre et que c'est pas la panacée et que c'est pas forcément la
seule réponse, hein, en tout cas pas du tout, même pour te libérer des compulsions alimentaires et puis perdre du poids. Sauf si tu as pris du poids juste parce que tu es gourmand, en général il y a quelque chose d'autre derrière. Voilà, donc je vais couper maintenant mes tomates, puis je vais couper mon comté. Et je te reprends dans un instant. Moi pour ma part, il me restait... Alors, à l'envers, c'est pas simple, hein. Donc, c'est de la crème d'avoine. Il me restait de la crème d'avoine et je sais que mon mari et mes fils n'aiment pas trop quand c'est sec. Donc, je vais mettre de la crème d'avoine sur la pâte, un petit peu, si tu veux, comme une flamme cuche, pour dire que ce soit moins sec. La pâte avec la crème d'avoine dessus. Vous voulez que tu vois la taille de la pâte parce que je l'étale véritablement bien. Alors, peu que tu vois par rapport à la gazinière, donc c'est vraiment, et voilà les légumes qu'on va mettre dessus. On va aussi mettre du romarin et on va aussi mettre de l'origan, et j'en ai qui vient de Grèce, ça c'est top. Je parle vraiment d'une tarte, c'est-à-dire qu'on vient vraiment mettre finalement beaucoup de légumes, parce que le légume comme ça, tu vas voir, je vais te faire voir après, ça paraît énorme, on se dit waouh, tout ça de légumes sur la table. On est quand même une courgette, le poivron jaune. Donc on commence par mettre les tomates. Tu mets d'abord tes tomates, ensuite tu mets tes courgettes, ensuite tu mets tes poivrons jaunes, tu les jettes dessus, tes oignons. Je n'ai plus qu'à mettre le comté, je vais le mettre en lamelles. Le romarin, alors tout le monde n'aime pas forcément le romarin, donc de toute manière tu as vu, il n'y en a pas beaucoup et je vais le mettre que pour les adultes, donc sur la moitié. Par contre l'origan, je vais le mettre un petit peu partout. Je te reprends dans un instant pour te faire voir ce que ça donne une fois fini. En attendant, préchauffe ton four à 210, thermostat 7. Pour le comté, tu as le choix, j'en mets environ 200 grammes. Soit tu fais des petites lamelles toutes fines comme ça, soit tu le fais enrâpé, c'est au choix. Moi j'aime bien en lamelles. Si tu veux que ça aille plus vite pour les lamelles, ben, tu prends tout simplement un économe et tu as des lamelles fines. Là, mes lamelles sont prêtes, je vais pouvoir les mettre sur la tarte. Voilà, mes lamelles de fromage sont posées. Donc, ma pâte, un petit peu de crème de flocons d'avoine, tomates, les courgettes, les poivrons jaunes, les lamelles de comté et bien sûr l'origan. C'est parti au four 210 ou thermostat 7 et pendant environ, je dirais que ça dépend de ton four. Voilà, mais 15 minutes pour le mien. C'est un four turc, c'est un four rond. Four turc, donc voilà, tout simple, hein, ça coûte une trentaine d'euros. C'est très pratique en fait. Bon, on voit plus rien là, si on voit un petit peu la tarte à l'intérieur. Et c'est parti pour 15 minutes. À tout de suite. Et bien sûr, comme d'habitude, mon assistante qui pendant 15 minutes va rester allongée sur le dos à me regarder en train de finir de nettoyer. Yuki! Yuki! La position du chat. Voilà, voilà. Voilà. La tarte est finie. Elle sort du four. Elle est magnifique. Bon appétit!